Bonjour tout le monde, on est sur une Mégane 2 diesel, elle a un problème d'airbag. Contrôle technique, ça passe pas. Je passe le diag, on me parle de l'airbag frontal, donc circuit 1 et circuit 2. Donc le frontal, c'est le volant, c'est lui. Alors, circuit 1, circuit 2. Je sais qu'il y a deux fiches à l'intérieur, une côté gauche, côté droit, le 1 et les 2, sur l'airbag. Je vais, ici il y a un petit trou. Je vais passer mon tournevis dedans. Bagarre un petit peu. J'ai un petit peu oublié comment que ça tient à l'intérieur. Et puis quand je trouverai le système, je reprendrai la vidéo. On va enlever l'airbag. Bien sûr, j'ai déconnecté la batterie. Surtout. Si vous voulez pas vous manger une droite de Mike Tyson, hein, débranchez la batterie avant de toucher à l'airbag. Voilà. Fallait juste un coup. Alors que je vous montre. Vous voyez, ici, on a le trou. Voilà. Et en fait, j'appuie ici. Vous voyez, ça fait un ressort. Il faut appuyer pour sortir des griffes. Et ensuite, un petit coup vers le bas. Il sort. Pourquoi vers le bas? Il y a ces petits crochets là, ici. Je vais vous mettre de la lampe, la lumière. Voilà. Vous voyez, il y a une glissière là. Donc à cause de ça, on ne peut pas le ramener vers nous, l'airbag. On est obligé de le coulisser. Donc là, mon volant, il est vers le... Il est un demi-tour. Donc je le coulisse vers le bas. Donc volant vers le haut, on le coulisse vers le haut. Alors ici, comme je vous disais, alors le 1 et le 2, voilà. Vous voyez, 1, 2. Alors, est-ce qu'il y a un problème au niveau de cette fiche ou alors du capteur d'angle derrière, ce qui m'étonnerait parce que les commandes au volant ils fonctionnent, et le klaxon aussi. Donc je pense que les infos passent bien dans le capteur d'angle. Moi je pense plutôt à ici. Vous voyez ces petits trucs jaunes là? Ça il faut faire super gaffe, il y a une résistance à l'intérieur. Si on l'enlève comme ça directement, c'est sûr qu'il y a le voyant moteur qui arrive. Hein. Alors ici pour les démonter, il faut, je vais prendre un autre tournevis, sortir la languette jaune. Enfin, pas la sortir, mais la déboîter. Voilà. Hop, ça suffit. Vous voyez, elle est défaite. Très léger. Ici, pareil. Ici, pareil. On va sortir la petite languette jaune. Pas encore bien sortie. Voilà, là elle est sortie bien. Je ne force pas, elle va casser, elle va sortir. Faut pas qu'elle casse. Et là maintenant, quand on va défaire la fiche, vous voyez ici, j'ai rentré mon petit tournevis pour essayer d'écarter la fiche bleue de l'airbag. Ça, c'est pas bon, ça. Je peux pas forcer comme ça pour le sortir. Pourquoi? La pièce, elle va se mettre de biais. Et à l'intérieur, l'épine, elle va plier la petite lamelle. Alors, comment je fais, moi? Je la tiens par en dessous. Voilà. Je l'ai retenu avec mon doigt derrière. J'ai poussé. Voilà. Les petites lamelles, elles touchent l'épine. Et quand on vient appuyer sur la tigette jaune qui se trouve sur la fiche, elle écarte ces lamelles pour pas toucher la pine. Ce qui fait baisser la résistance. Et si elle se soulève pas, la résistance elle est élevée. Voyant moteur, enfin voyant airbag, ça va pas, il y a trop de courant qui arrive. Peut-être mettre un petit coup de nettoyant fin. Même pas, peut-être pas besoin. Airbag c'est bon. Ici, les deux petites lamelles en plastique, c'est bon.
ici aussi on est bon. Alors ici. Je vérifie un petit peu hein, le faisceau du volant. Je vois le capteur d'angle bouger bien comme il faut là-bas derrière. Est-ce normal? Est-ce normal? Je ne sais pas. Alors le verre avec le verre, on va essayer de les rebrancher. Alors ça m'arrive des fois de les débrancher, juste souffler dedans et de les rebrancher. C'est reparti. Alors quand on les rebranche, on fait attention que ça y est bien levé. Pareil, hein, au branchement, je la tire, elle est bien. Et là, elle va être un peu plus simple à mettre, logiquement. Voilà. Elle est dedans et je appuie. Hop là. Voilà. Est-ce qu'elle est bien rentrée? Oui. Hop. Et là, j'appuie là. Hop. Souvenez, pour écarter les lamelles. Voilà. Je vais laisser comme ça. On va mettre le contact. On va passer le jag. Et voir si le défaut va s'en aller. Ah oui, la batterie. Branche la batterie. L'airbag, je ne l'ai pas encore fermé. Hein. Voilà. Alors, on va mettre le contact. Alors, le contact, pied sur le frein. J'appuie et je lâche tout de suite le frein pour pas démarrer la voiture. Hop là. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit? Retour. Lecture. C'est des défauts qui s'effacent pas. Hein. On va l'effacer pour voir. Oui, effacement. On y va. Faxé avec succès. On refait une lecture. Ils sont encore là. Bon. Alors, toujours pas. Je vais regarder pourquoi ça ne marche pas. Paramètres. Lire la configuration. Test fonctionnel. Bonjour. Ligne 1, ligne 2. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est sur les câbles. Vous voyez le vert à gauche? C'est blanc au bout. On dirait que ça a été fort tiré dessus. Le blanc à côté, il y a un petit poil qui dépasse vers le bas à 6 heures. Ça, c'est un coup d'aiguille qui a été planté à l'intérieur du câble pour calculer la tension qu'il y a dedans. Et on a la même chose sur le vert et sur le gris. Donc oui, là, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui ont essayé de la remettre en route, cette airbag, mais qui n'ont pas réussi. J'ai levé la tigette, donc logiquement, les pins à l'intérieur, ils viennent toucher les deux autres. Et on est toujours sur les mêmes valeurs. 99,9. On a beau appuyer, rentrer les lamelles pour faire diminuer les ohms, ça diminue pas. Bon, j'ai toujours pas trouvé pourquoi on a toujours les 99 ohms sur ces deux-là. Donc j'enlève le volant. Je vais aller voir le capteur d'angle et toutes ces fiches là. Voilà, comme je vous disais, ici on dirait que ça a été tiré. Et j'ai le capteur d'angle qui bouge un peu trop à mon goût, trop facilement. J'ai même peur de tirer dessus, tout il vient dans mes mains. Les amis, toujours pas trouvé, toujours 99 ohms, qu'on débranche, qu'on rebranche, à croire qu'il n'y a pas de jus qui arrive. Donc je pense que c'est le capteur d'angle, c'est une première pour moi, parce que j'en ai jamais changé. Alors j'en ai commandé une neuve, mais que le capteur d'angle.
Donc il faut dépouiller toute la console là. J'ai commencé déjà. Tous les bouts de plastoc. La commande au volant. Et je vais avancer. Je vais au moins enlever toute cette plaque là. Et récupérer tout le reste. Elle, la pointe. Elle bouge par rapport à cette plaque. Ça devrait pas, ça doit être soudé dessus normalement. Donc ça se trouve, je vais souder ça, nettoyer tout ça. Je vais remettre son capteur d'angle à lui. Je vais pas mettre le neuf. Et voir si ça fonctionne. Allez, on y va. Bon, ben voilà. Hein. Fouiner. J'ai changé quand même le capteur d'angle. Hein. J'ai eu un doute qu'il y a un truc qui a cramé à l'intérieur. Je l'ai changé. Donc j'ai récupéré tout l'écomodo. J'ai changé uniquement le capteur d'angle. Et là, on va voir si ma résistance de ma ligne 5 et 6, elle descend. Yes! Bah voilà. Et là, logiquement, plus d'airbag. Il est parti. Magnifique. Voilà les amis. Je vais tout remonter, puis voilà quoi. Voilà. Parfait. Ici, je vais voir en défaut. Lecture défaut, il va être passé en mémoire, voilà. Donc là, je peux l'effacer maintenant. Oui, avec succès. On refait une lecture pour voir un petit peu. Aucune erreur. Plus de voyant d'airbag. Magnifique. Tout remonté, fini. On démarre. Et voilà, plus d'airbag. Plus de bruit.